Aujourd'hui, c'est la journée Swiss No-Till. La particularité cette année, c'est qu'on combine agriculture biologique et agriculture de conservation. Et particulièrement dans ce type de système, le sol est vraiment la base de la production. Sur cette vidéo, je vous présente 5 outils de diagnostic du sol qui sont à la fois simples et rapides pour l'agriculteur. Les slips, le slack test, le T-vert et le T-rooibos, le test bêche et le pot barber pour observer les carabes et autres coléoptères sur le sol. Je vous présente la méthode du slip qui permet d'analyser la vie biologique dans le sol et la dégradation de la matière organique. Ce qui est important, c'est que le slip soit en coton, de préférence en coton bio pour qu'il y ait le moins de substances chimiques dans le tissu et également pas de colorant. Donc ce slip, en fait, il est enfoui pendant 3 mois dans le sol de manière verticale. Seul l'élastique doit ressortir en surface. Et au bout de 3 mois, on le retire du sol et voilà les résultats que ça donne. Donc ici, on a une dégradation dans la parcelle de blé qui est assez importante. On voit que tout l'arrière du slip a été détruit. La caractéristique de ce type de test, c'est qu'on va voir l'effet de toute la macrophore et de la microfaune du sol. Donc on voit que la dégradation dépend à la fois de la culture mise en place et de toutes les pratiques qui sont mises pendant l'itinéraire cultural, mais également du type de sol initial de la parcelle. Donc le cas où on peut utiliser cet outil, c'est par exemple quand vous voyez dans votre culture peut-être une baisse de hauteur par rapport à une autre zone dans votre parcelle. Grâce à ce test, vous pouvez voir si c'est dû à la vie biologique du sol ou sinon ça peut être dû à un manque d'azote ou à un manque d'éléments chimiques. Vous pouvez aussi l'utiliser quand vous voulez comparer 2 parcelles. Donc c'est intéressant de mettre aussi un témoin dans une parcelle où vous savez que ça fonctionne très bien. Comme ça vous permet de comparer avec la parcelle où vous suspectez des problèmes. Ici, je vous présente le slack test. Donc c'est le test de stabilité structurale qui permet de voir vraiment la stabilité des agrégats en surface du sol. Là, on utilise des pots de cornichons. Donc dans un premier temps, on remplit les pots de cornichons à peu près 2/3 du volume. Ensuite, on va chercher une petite motte de terre dans la parcelle que l'on veut tester. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un témoin avec une prairie ou une parcelle dont on connaît le fonctionnement et qu'on sait qu'elle a une bonne fertilité pour pouvoir comparer. Donc ici, on a la première motte qui vient de la parcelle de soja. Donc je vais insérer dans le bac à cornichons. Ensuite là, on a la motte qui vient de la parcelle de tournesol. Et enfin la motte qui vient de la parcelle de la prairie. Donc ensuite le test dure 5 minutes. Au bout d'1 minute, on va faire le secouage 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc au bout de 5 minutes et de 5 secouages, on voit qu'on a quand même une motte qui est restée assez importante malgré que les résidus se soient déposés au fond. Pour interpréter les résultats, on utilise la grille d'évaluation du laboratoire AB Sol qui définit 6 classes. Donc la première classe, c'est si la motte ne résiste même pas à 1 minute de trempage, jusqu'à la classe 6, où là, la motte a résisté de manière complète aux 5 minutes de secouage. Pour le soja, on est à une classe 4, parce qu'on voit que dès le premier trempage de la terre s'est accumulé au fond, mais la motte est quand même restée quasiment entière. Dans le cas du tournesol, on est aussi entre 4 et 5, on voit qu'il y a quasiment eu la même dégradation. Et dans la prairie, là on est vraiment sur une classe 6, c'est-à-dire que la motte a totalement résisté au secouage et on n'a vraiment quasiment rien qui est dans le fond du pot. Si on veut faire le slack test de manière plus standardisée, on peut utiliser ce type de matériel qui est vendu par Vert Carbone et qui permet de la même façon de comparer 4 mottes différentes. Ici, je vous présente la méthode avec le thé vert et le thé rooibos. Donc pourquoi 2 types de thé? C'est parce qu'ils ont un taux de carbone et d'azote différent. Le thé vert va se dégrader beaucoup plus rapidement, tandis que le thé rooibos va se dégrader plutôt dans le dernier mois. Donc on réalise ce test en mettant un thé de chaque à peu près 8 cm de profondeur et à 15 cm d'écartement.
C'est vraiment très important de piqueter les 2 T parce qu'on voit que c'est souvent difficile de les retrouver parce qu'on va les laisser pendant 3 mois dans le sol. Ici, on cible surtout les micro-organismes du sol. La méthode, elle a été faite avec la marque Limpton, donc c'est vraiment une marque qui est référencée dans la méthode parce qu'en fait, il y a un sachet en nylon qui n'est pas biodégradable. Donc, c'est vraiment seulement l'intérieur qui va être dégradé. Et au bout de 3 mois, une fois que vous récupérez vos thés dans le sol, il faut les peser. Donc pour ça, il faut une balance de précision. Et donc, on découpe le nylon et on pèse l'intérieur. Et préalablement, il faut également sécher. Il faut sécher pendant 48 heures à 70 degrés. Avec le test des thés, on a une méthode qui est un peu plus compliquée à mettre en œuvre, mais on va avoir une information plus précise, plus détaillée sur la microfaune du sol. La méthode du pot barber permet de faire des notations sur la vie biologique sur le sol. Donc là, on s'intéresse aux carabes, aux araignées, aux staphylins, qui sont des auxiliaires de culture et qui sont aussi un indicateur d'un bon fonctionnement du sol parce que tout leur cycle biologique, ils le font dans le sol. Le pot barber, le principe c'est d'utiliser un pot de miel d'1 kg ou un pot du moment qui a cette contenance et idéalement un diamètre de 8 cm si vous voulez pouvoir faire des comparaisons avec ce que font les scientifiques. Donc ce pot, on va l'enterrer à la surface du sol et on va le remplir aux 2/3 avec de l'eau et une goutte de savon ou de liquide vaisselle mais qui doit vraiment être inodore. Donc les carabes, lorsqu'ils vont avancer, ils vont tomber dans le pot et on laisse ce pot pendant 7 jours maximum. On voit au bout de 7 jours tout ce qu'on a récupéré dans le pot. Ce qui est important aussi, c'est de mettre un petit toit avec une plaque de plexiglas qui soit transparent pour pas que ça perturbe les carabes et qui permet en fait que la pluie ne rentre pas dans le pot et donc que ça ne déborde pas avant qu'on récupère les carabes dans le pot. Ici, on voit le résultat de nos observations pendant les 3 mois d'observation depuis le mois d'avril. Donc sur cette zone-là, on a les espèces que l'on a retrouvées en majorité dans les prairies et en lisière de bois. Les carabes de cette taille-là, qui font à peu près 1,5 cm, ils vont pouvoir manger des limaces, tandis que ceux-ci, qui sont beaucoup plus petits, vont plutôt se nourrir d'œufs de limaces. Donc ces espèces-là, elles sont très difficiles à trouver dans les champs cultivés. On les trouve vraiment plutôt dans des espaces qui ne sont pas perturbés, où il n'y a pas de travail du sol. Et ici, on a vraiment toutes les espèces qu'on retrouve dans les champs cultivés. Donc l'important, c'est d'avoir de l'abondance, mais aussi une diversité d'espèces, parce que chaque espèce va avoir un régime alimentaire différent. La plupart sont généralistes, mais certains vont plus manger de graines d'adventice et d'autres vont plus être vraiment prédateurs de limaces. Ici, je vous présente la méthode du test bêche. C'est une méthode qui est aussi facile d'utilisation pour l'agriculteur et qui va vraiment être complète parce qu'il va pouvoir observer sur un mini profil à la fois la structure de son sol, également la vie biologique qui est présente et puis également tous les indicateurs de couleur, d'odeur qui lui permettent de vraiment se faire une idée de la fertilité de son sol. Donc si vous voulez voir vraiment la méthode détaillée du test à la bêche, le mieux est de visiter la vidéo de Gérard Hassinger, donc vous pouvez voir le lien ici. J'espère que cette présentation de 5 outils faciles d'utilisation vous a plu et que vous allez pouvoir les pratiquer chez vous et prendre du plaisir à observer vos sols et à comparer, à échanger avec vos voisins et dans vos groupes d'échange. N'hésitez pas à faire appel également à vos conseillers qui sont en appui pour vous aider dans ces observations.